Gaming Zone aka GZ est de retour comme chaque semaine. Si vous êtes fan de jeux vidéo, de cinéma et d'animé, vous êtes au bon endroit. On va passer un excellent moment. On se retrouve juste après. Ok. Bon, comme chaque semaine, j'ai toujours un plateau assez fourni. Testostéroné. Mais même s'il y a testostérone, on va quand même passer un bon moment avec nos téléspectateurs. Alors, on a le tankissime. Le tank. Mais comment un nom peut s'appeler le tank de Môme? Ce sont les archives. Ils ont les archives. Comment tu vas? Bien. Ah, ça fait plaisir de t'avoir. Surtout que la première émission que tu as faite, je n'étais pas là. Ouais. Mais on sent que tu as la pêche, tu as le Ouais, punch. j'ai la pêche beaucoup. Surtout que tu as la même taille que Piaxto. C'est pas gentil. Vous savez, c'est pas gentil du tout. Ah, petit, calme-toi. Ok. Comment tu vas, le temps? Là, je vais bien, frère. La première fois, je suis venu par curiosité. Je suis revenu par envie, en fait. D'accord. C'était vraiment bien, vraiment plaisant. J'ai hâte de faire d'autres émissions avec vous. Non. Gaming Zone est là. C'est l'émission qui accueille tout le monde. Du moment où tu es fan, on va s'enjailler. Ok. Le Piaxissime. On ne te présente plus. Quand même. Comment tu vas? Ah, je vais bien, toi. Avec ta même taille que... Bon, ok. Pour ceux qui d'entre vous n'ont pas compris, le tank fait 6 cm de moi. Donc là, on a la même taille parce que ça... Surtout que le tank est bien tabouret, on sent que le gars porte le fer le matin. 62 pompes par Comment tu vas, Piaxto? Ah, je vais bien. Des actualités autour de la chaîne. Tu as fait un petit truc, let's play. J'ai fait un let's play sur Call of Duty qui a assez bien marché. Une vidéo très marrante. J'ai vu un commentaire qui m'a demandé pourquoi est-ce que je ne fais pas de vidéo avec toi, pourquoi je ne fais pas de let's play avec toi. Non, c'est un petit problème. Non, justement, tu sais que John Rambo, moi c'est John Rambo. Donc Call of Duty, on me connaît, mon pseudo c'est John Rambo. Donc quand j'arrive là, il fait mal. Mais on va gérer ça. Ok. Le bon ça. Ouais, ça dit Mais quoi? le tank veut te concurrencer. Il n'y a pas le niveau, frère. Il n'y a pas le niveau. Ça, c'est le haricot, lui. Le tank, ça c'est la bonne chose. C'est un gars sérieux. Donc bon ça. Mais Piaxo, attention, tu peux l'inviter dans ton truc et tu te fais... Hein? Comment tu vas venir bon ça? Parce qu'on ne sait jamais. Hein? Ou bien ce sera en coopération. Je vois que ça c'est le Far West, tout le monde tisse sur tout le monde. C'est chaud. Exactement. Donc ça va dans tous les sens. Alors bon ça, comment tu vas aujourd'hui? Non, je vais très bien. Ok, comme chaque semaine, on va passer un bon moment avec eux. Oui, évidemment. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Et moi, c'est MBF, on me connaît, je suis là chaque semaine, bon, tranquille. On va aller à notre prochaine rubrique, James Sini. Un arlequin, tu sais ce que c'est? Le rôle de l'arlequin est de servir. L'arlequin n'est rien sans son maître. Et tout ce qu'on pourrait être d'autre. Les honnêtes gens s'en tapent. Le Joker et moi, c'est fini. J'ai voulu tourner la page. Mais j'étais pas la seule meuf à Gotham qui avait besoin de s'émanciper. Vous m'envoyez réjoui. Mademoiselle Queen, elle m'appartient. Vous êtes qui, vous? Tu vas comprendre. T'as besoin de moi. Il nous a ciblés toutes les quatre. On sortira pas d'ici vivante. Sauf si on se serre les coudes. Avec toi? C'est une blague, j'espère. Trop fun, c'est la soirée pyjama. Oh, on commande une pizza. On fait des mojitos. Sois sur le coup, Harley. Ok. C'est moi qui devrais leur faire peur. Vous! Pas toi! Pas Monsieur Joke! Je suis Harley Quinn, bande de nazes! Alors ça va, on s'éclate? En piste, mesdames! C'est toi, la nana cinglée? Non, c'est réducteur. Créature, j'accepte. Ou madame. À la rigueur, garce. Garce? Je comprends rien. Jette ça pour moi, tu veux?
You think you can take me on? That's the wrong question. Oh yeah? What's the right one? Do you really want to find out? There are 25,000 Chinese living in this city, and more coming every day. You do what you have to survive. There's about 100 different ways it can bury you. Someone has to start fighting back. What do you want from me? Loyalty. This city's a powder keg. We're gonna take back our city! They want a war. Let's give them one. Okay. Let's go. You had that the whole time? War's good for business. So, how are you finding America so far? Vous pouvez arrêter d'embêter mon fils? Pardon. Arthur, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. C'est la dernière fois que nous nous voyons. Vous écoutez rien, hein? Vous faites que poser les mêmes questions chaque semaine. Ça va au travail? Avez-vous des idées noires en ce moment? Tout ce que j'ai, c'est des idées noires. Et à notre époque où tout le monde croit pouvoir faire mon boulot, écoutez un peu ce gars-là. Quand j'étais petit et que je disais que je voulais faire comique quand je serais grand, tout le monde riait de moi. Ben, y a plus personne qui rit maintenant. Ah, et ça, tu l'as dit, mon gars. C'est affreux, hein? J'ai passé toute ma vie sans même savoir si j'existais réellement. Eh bien oui, j'existe. Et les gens commencent à s'en rendre compte. Ça vous fait rire? Vous trouvez ça comique? Murray, une toute petite requête. Ouais. Quand vous m'appellerez sur le plateau, vous pourriez me présenter sous le nom de Joker? Ok. Bon, j'ai l'impression que c'est la fête foraine chez DC. C'est la fête foraine. Et je pense que avec ce qui arrive là, honnêtement, Marvel a du souci à se faire. Ouais, totalement. Vraiment du souci à se faire. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de fixer leur personnage. C'est-à-dire, on a fixé Harley Quinn, on est en train de fixer le Joker. Tu vas voir qu'on va fixer X et Y, et puis ils vont les rassembler. Ça va faire du tournée. C'est la même chose que Marvel a fait. Bon, on va commencer avec Harley Quinn. La Queen ici. Alors, Harley Quinn. Le temps. Harley Quinn, bon, je vois que c'est un personnage qui a toujours été assez intriguant parce que notamment, je l'ai vraiment connu dans Suicide Squad. Hormis deux, trois épisodes de dessins animés de Batman qui passaient. C'est intriguant à mesure, en fait, à un niveau où tu vois un méchant qui est censé être méchant, tu ne sais pas si c'est un adjuvant ou un opposant, tu ne sais pas s'il est méchant ou pas et tout et tout. Ce qui est intéressant, la double dimensionnalité que le personnage qu'on fait. À un niveau, il fait du bien
en agissant mal, il fait du bien pour l'intrigue principale, en fait, pour le rôle principal et tout. En agissant mal, genre on a vu les extrêmes et tout. Là, c'est intéressant, il faut aussi dire qu'elle est sexy, donc voilà. Allez, Queen a toujours été voilà, il faut pas se mentir et tout. Donc si on regarde ça, c'est plus par rapport à ça, le côté dérangé, un peu loufoque que ça présente aussi. Oui, aussi. Alors, Patrick, toi, Harley Quinn, ça te parle? Oui, ça me parle déjà que c'est un personnage central de DC Comics. C'est, on va dire, la petite amie du Joker. Et derrière, elle a une histoire. La petite amie même. Oui, la titulaire en tout cas. Le Joker a un petit côté camerounais là. Côté donc, c'est d'abord une histoire assez intrigante parce que le Joker arrive à l'hôpital psychiatrique, c'est elle qui est censée le suivre. Et c'est lui qui la rend malade. Donc, tu veux soigner le palu, on te donne l'Ebola. Voilà, complètement. Il a retourné. Donc, c'est une version féminine du Joker. Elle rigole des choses graves, elle prend rien au sérieux, elle ne se prend pas la tête. Même si dans le film, j'ai l'impression qu'elle se retrouve d'après le trailer, dans une situation où peut-être des situations compliquées, elle peut plus s'engager émotionnellement. En fait, le synopsis est assez simple. C'est un groupe qu'on appelle les Birds of Prey. Justement, il y a une de leurs leaders qui va sûrement voler un diamant à Black Mask, qui est probablement le. Oui, c'est un chef d'une mafia. Du coup, ils vont se réunir pour la protéger. Dans le monde de DC, Black Mask, il est chef d'une organisation criminelle. Oui, c'est exactement ça. Et très, c'est très là-bas qu'ils sont allés voler l'affaire. Donc, ils vont gérer le retour. Alors, le pire, c'est mais c'est que toi, on veut t'entendre. Toi qui es fan de Marvel et tout l'univers Disney Compilation, parce que vraiment, ils passent leur temps à intégrer tous leurs enfants de Disney dans les films de Marvel. Donc, du coup, je trouve que ce qui est déjà intéressant avec ce film, en fait, c'est que j'aime la décision que DC est en train de prendre, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont enfin compris que les super-héros, c'est un marché que Marvel a raflé dans sa quasi-totalité. Et que là, maintenant, je vois qu'ils sont en train de s'attaquer aux vilains. Chose que Marvel n'a pas pensé à faire. Et je trouve que c'est fascinant parce que DC a toujours gardé cette image de la maturité, tu vois, les propos sérieux. Alors que Marvel a toujours proposé quelque chose de beaucoup plus flashy. Flashy, beaucoup plus mainstream, de beaucoup plus public, en fait. Quelque chose qui se regarde, des héros qui se regardent en famille, parce que je suis désolé, mais autant tout le monde on peut regarder Spider-Man en famille, mais quand tu regardes Batman, The Dark Knight, tu vois, quand tu vois le personnage de Batman dans toute sa quintessence, tu peux pas regarder ça en famille. Et c'est ça que je trouve intéressant. Donc, Harley Quinn, c'est un personnage très complexe. C'est ça qui fait qu'elle est aussi intéressante au côté du Joker, qui est encore plus complexe en fait. Du coup, quand vous faites un film sur elle, j'apprécie le côté où on essaie pour Joker, on va parler de Joker plus tard, mais pour Joker comme pour Harley Quinn, on essaie de montrer qui ils sont avant d'être les super vilains. Je trouve que c'est fascinant comme idée, parce que les personnages, en fait, on peut reconstruire leur image. L'image qu'ils ont pris grâce aux comics, c'est-à-dire Joker, c'est que le Joker, Harley, c'est que Harley. Là, on peut construire une personne derrière le personnage. Sous un tout autre format, on quitte des comics, mais là, on est dans le cinéma. On leur recrée notre image dans le cinéma. Parce que voilà, c'est pas la même Harley Quinn qu'on a l'habitude de développer dans les comics. C'est pas, encore une fois, c'est pas le même Joker qui a été développé. C'est une adaptation, évidemment. Oui, c'est une adaptation, mais je veux dire, l'adaptation n'a pas suivi les mêmes bases. L'adaptation a posé de nouvelles jeunesses sur un format qui est beaucoup plus populaire, à savoir les films. Donc, t'inquiète pas qu'on va aller regarder, mais surtout, justement, ce que tu dis est intéressant, c'est exactement ce que Marvel a fait. Parce qu'ils ont fait du Iron Man, on s'est habitué à Tony Stark, on s'est habitué à ses armures, à ses aventures en solo. Pareil pour, je sais pas trop, Captain America avec Civil War, soldat de l'univers. L'impression que je voulais faire, en fait, c'est que Marvel a beaucoup plus ce côté spectaculaire. Bon, DC s'y a essayé, avec le succès qu'on a connu, très moyen. Et il travaille des personnages dont les histoires ne sont pas les plus spectaculaires et tout. Il y a un Martin Scorsese qui a dit récemment que Marvel, que c'est pas du cinéma. Mais que, avec Harley Quinn, et nous avons parlé du Joker tout à l'heure, que enfin,
que voilà le cinéma tel qu'on le connaît, jeu d'acteurs, travaillé. Oui, je t'assure. Ce sont pas les petits frères des les Disney. plans, les vues. Parce que les Marvel, tout se passe maintenant, c'est les informaticiens. On fait les images de synthèse. Justement. Avec Harley Quinn, le synopsis, tu vois, il y a beaucoup d'émotivité en fait. Elle pleure, elle est frustrée, elle casse tout et tout. C'est ça qu'on veut voir en fait. Parce que Marvel a ravi les super-héros, oui, mais c'était à un niveau, c'était un peu redondant en fait. Aussi un peu lassant. C'est pour ça qu'à un niveau. Oui, tu vois, quand tu vois peut-être même les nouveaux trucs, on va dire les nouveaux Marvel, comme les futurs, les Captain America qui sont remasterisés et tout. On m'a dit futuriste et tout, oui, mais à un niveau, ce qui m'énerve même actuellement, c'est que plus le temps passe, moins on a des jeux d'acteurs vrais dans les films en fait. Et là, des super-héros surtout. Et là, ils n'ont pas déconné avec en fait, vraiment. En fait, je ne dirais pas que les jeux d'acteurs sont mauvais. Je dirais que le propos, l'histoire est légère. Oui, en vrai, du coup, on a des scènes de combat beaucoup plus longues, on a des répliques beaucoup plus amusantes, beaucoup plus percutantes. En fait, on essaie en fait de faire quelque chose de totalement mainstream, quelque chose qui peut vraiment s'inscrire dans l'idée de tout ce qui se consomme aujourd'hui, quelque chose qui va circuler, quelque chose qui va mettre des likes sur Instagram, qui va s'intégrer dans Fortnite, quelque chose en fait qui va vraiment plaire à la génération actuelle. Maintenant, nous, en fait, nous, je globalise, mais les consommateurs de nos jours, ils ont tendance à beaucoup plus apprécier les personnages et les acteurs avant d'apprécier l'histoire en elle-même. Et là, ce que DC fait, en fait, c'est qu'ils reviennent sur quelque chose qui, comme l'a dit, c'est vraiment du cinéma. Moi, rien qu'avec le trailer, j'ai dit, mais l'actrice, elle en a bavé. Parce que regarde les expressions faciales. C'est ça, Harley Quinn, c'est plusieurs émotions à la fois. Elle est triste, elle est en train de pleurer, mais elle est heureuse. Elle pleure de joie avec un visage de tristesse, cette femme. Et du coup, imagine l'actrice avec les scènes de combat encore. Avec c'est trop dense, en fait, comme personnage. Et les personnages là sont trop complexes. Ils sont trop complexes. Bon, c'est comme ça pour tous les personnages d'ici à la base. Bon, le film sort le 19 février 2020, on l'attend. Pierre Storr, lui, il parle, il a les larmes qui veut le milliard. Je tiens à préciser qu'on ne peut pas parler d'Harley Quinn sur ce plateau sans dire bonsoir à Léa. Ok, Léa. Ah oui, c'est vrai qu'elle a fait un cosplay. Je vais retrouver les avec un déhanché. On va vous montrer les photos de Léa en Harley Quinn. C'était vraiment Léa en Harley Quinn, c'était la mort qui tue, comme vous dites souvent. Harley Quinn de tout. Le film sort le 19 février 2020. On l'attend et puis on va vous tenir au courant au fur et à mesure. Dès qu'il y a des infos qui tombent. Bon, le prochain, c'est le Joker. Le Joker qui est sorti là, ça fait un bon moment déjà. Les retours sont excellents. Et là encore, le jeu d'acteur prime. Et il se peut même que c'est le meilleur Joker de tous les temps, du moins si on attend les critiques. Et le Joker, mais on attend de voir. Oui. Mais sinon, les critiques sont vraiment très élogieuses par rapport à ce film. 2 heures. Bon, j'ai lu des chroniques, j'ai vu des vidéos. Pour la plupart, ils n'ont pas vu passer les 2 heures. Et il paraît que l'évolution du Joker vers sa situation finale de méchant, de brisé, est très bien construite dans le film. Il paraît qu'on sent vraiment comment le mal est entré dans lui. Parce qu'en réalité, le but du Joker, la forme finale, c'est de prouver que c'est pas l'argent, c'est de prouver que tout le monde dans une situation extrême peut devenir une mauvaise personne, puis peut devenir folle, peut devenir une mauvaise personne. Carrément. Donc son but général, c'est de prouver à Batman que Batman a un code moral très très carré là. Je ne tue pas, je suis les lois. Et lui, son rêve, c'est que Batman le tue. Il veut prouver à Batman que tu peux le tuer. Ce qui équilibre les choses, c'est juste que Batman aussi a beaucoup souffert. Il a construit son code par rapport à des souffrances psychologiques très fortes. Père, ses parents jeunes. Il a passé toute son enfance chez les... Il y a une secte de ninjas qu'il a fait grandir. Lui, Razagul et tout. Donc lui aussi a construit sa psychologie derrière des situations difficiles. C'est vraiment très intéressant. Donc Joker, c'est mon personnage préféré. De DC Comics. Ok, bon, c'est vrai qu'il parle du Joker et évidemment, il a dit quelque chose que moi, c'est justement ce dont j'ai peur dans ce film, c'est que le Joker, on l'a toujours vu face à Batman. Justement. Donc c'est Joker, Batman, Joker, Batman, Batman, Joker, Joker, Batman. Bon là, c'est Joker une place. Justement. De temps, comment tu sens l'affaire? Parce que moi, c'est vrai que les retours sont bons, mais moi... Ouais, aussi, bon, ce qui est bien, c'est qu'à niveau... Je vois que dans tous les Batman qu'on a fait, le Joker nous a parlé de par son sadisme, sa méchanceté, avec une touche d'humour, une pointe d'humour qu'on aime bien, en fait. C'est qui le tanker. Bref, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à un niveau, on a toujours raconté l'histoire du Joker vite fait. Peut-être, par exemple, Gotham, la série Gotham, quand on nous parle du Joker, il est tombé dans une cuve de produits chimiques, son sourire est resté comme ça. Dans notre Batman, c'est pareil. Donc, on ne connaît pas vraiment
qui est le Joker, pourquoi il s'habille en Joker, pourquoi il est comme ça et tout, tu vois. Hormis le fait qu'il était schizophrène avec ses délires et tout, on ne connaissait pas ça et tout, tu vois. Mais oui, justement. C'est violent ce que tu dis, c'est une vérité implacable. Justement. Et là, justement, dans le film, tu as le temps. Tu as 2 heures. Tu as 2 heures d'éducation. Parce qu'au départ, c'est un homme lambda comme toi et moi qui forcément, son métier. Mais en plus, avec la pointe d'émotivité que DC m'a ajouté, je pense que ce sera un bon film. Parce que si c'est un film qui raconte la genèse d'un méchant, ça va nous faire trembler à tous les niveaux. Surtout un méchant de cette qualité. Oui, le Joker. Personnellement, je préfère le Joker à Batman. Je sais pas pour vous. Et Aïssé, moi, je tout préfère le méchant. Non, le Joker, c'est le Joker. On aime ce qu'on est. Là, tu te calmes, s'il te plaît. Ça, c'est un proverbe selon le Piac. C'est dans le Piac. Ça, c'est l'opposant aussi. Non, mais je sais plus qui avait dit ça. Ça devait être un grand cinéaste. Qu'un film réussi doit avoir un bon méchant. Ouais, c'est clair. Le bon, même s'il est méchant et des autres. C'est le méchant. La bonté d'un protagoniste est justifiée par la méchanceté et le charisme de son antagoniste. Ça, c'est cool. Quand tu es un méchant comme le bouc, ça ne peut pas devenir. Alors qu'il dormait en cours de français. Je sais pas comment il a fait. Ouais, il dormait en cours de français. Bon, Piaxon, quel est ton regard justement sur ce film? En fait, je veux que tu interviennes en réalité sur un point. Est-ce que tu sens le Joker une place? Parce que justement, oui, justement, c'est ce que j'allais dire. Ok, vas-y. En fait, je tenais à... Il y a une ligne de dialogue, parce que ce que vous tous, en fait, vous essayez de dire, c'est ce qui est raconté dans, pour moi, le meilleur comics de Batman qui s'appelle The Killing Joke. The Killing Joke, un one-shot. Ce qu'il disait, en fait, l'intention du Joker, c'est de montrer que tout le monde est fou. En fait, dans The Killing Joke, Joker kidnappe Barbara, la fille du commissaire Jim, et il la fait violer, littéralement. Il filme ce viol, il amène le commissaire Jim dans une espèce de maison hantée, où il défile tout nu, il le déshabille, il lui montre des photos de sa fille en pleine agression sexuelle qui vient de se faire tirer une balle dans l'abdomen au passage, en espérant que ça va le rendre fou. Et c'est un parc d'attraction en fait. Oui, justement. Je vais pas tout vous spoiler, juste vous raconter une seule ligne. Le Joker, pendant qu'il montrait ça à Jim, il lui a dit ceci: à chaque fois que tu seras soumis à une expérience de stress intense, quand tu ne sauras pas quoi faire, tu ne sauras pas quoi dire, tu seras juste dépassé. N'essaye pas de comprendre. Tu as une seule porte de sortie et c'est la folie. Deviens fou. Il lui a ordonné de devenir fou. Parce que le Joker, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il a cette intention-là de vouloir montrer. Il a une intention, en fait, c'est de montrer qu'il est spécial. Il s'appelle le Joker parce que le Joker, dans le jeu de cartes, c'est la carte spéciale qui ne ressemble à personne. Le Joker, en fait, c'est pas le même Joker que c'est pas le même personnage que dans The Killing Joke, mais ici aussi, le problème, c'est que c'est quelqu'un qui souffre d'un grand trouble identitaire. Et il va s'atteler dans une carrière qui va essayer de le découvrir au monde. C'est ça le truc, c'est que dans le premier Killing Joke aussi, il essaie de se faire découvrir au monde, de réussir, de prospérer, mais il n'y arrive pas. Il va finir par perdre sa femme dans une dernière tentative de réussir. Et c'est ça qui va le rendre fou finalement. Sauf que là, tu vois, c'est à peu près le même délire où il veut justement montrer qu'il existe, sauf qu'il va découvrir que la seule façon d'exister pour lui, c'est d'être le Joker, c'est d'incarner cette folie-là. Sauf qu'il va faire une fixation sur Batman qui va lui ressembler plus que personne d'autre. Il va développer cette fascination pour Batman, il va vouloir lui prouver que tu es moi. Mais tu ne le sais pas. La seule chose que tu ignores, c'est que les gens normaux, quand ils traversent ce que toi et moi on a traversé, ils deviennent comme moi. Pas comme toi, alors toi deviens comme moi. Je n'ai pas eu tort. C'est ça le problème du Joker. C'est pour ça que dès qu'il est face à Batman, il est comme ça. Mais dans ce film, ce qui est fascinant, c'est qu'on essaie de raconter ça sans le côté Batman. On essaie de raconter un personnage complexe. Au départ, un personnage qui a l'air simplet, totalement pathétique. Et au fur et à mesure que, pour ceux qui vont regarder, en fait, les 2 heures justement, c'est ça. Le film n'est pas un film d'horreur, mais il va vous faire peur en fait, parce que vous allez voir la cruauté des gens. Et vous allez voir que la cruauté du Joker, sans le savoir, est encore plus élevée. Et petit à petit, ça va devenir de la folie. Et cette folie va devenir de la psychopathie. Et il va devenir finalement un tueur. C'est très bien. Et ce qu'il dit est très intéressant, surtout vers la fin, quand il dit: les gens savent que le Joker est méchant, mais ils ne savent pas à quel point il est justement. Et c'est dû au fait, comme Tank disait tout à l'heure, c'est que on passe seulement, on passe, il est tombé, on passe. Mais là, et c'est là où je dis DC est en train de vouloir vraiment damer le pion à Marvel. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il y a. Ils ont pris un pan que Marvel ne peut un pan que Marvel aura du mal à exploiter justement, parce que là ils sont vraiment en train de se démarquer. Et ils vont peut-être faire moins de recettes parce que c'est peut-être moins spectaculaire, mais ils auront une fanbase. Mais là c'est même le début. Ça c'est le début. Et les recettes ne sont pas mauvaises. Ils sont à plus de 93 millions d'euros, de dollars. Et le budget c'était quoi, 53 millions. En une semaine, ça veut dire quand même que au final c'est logique en fait, parce que
qu'est-ce qui a rendu DC culte, à part Superman et Batman? Tout le monde connaît Superman et Batman, mais tout le reste, c'est les méchants. Oui, c'est les méchants en fait. Justement, les méchants de DC sont les plus grandes stars. Parce que même Black Mass dont on parle là, je suis même pas sûr que. Parce qu'un méchant dans Marvel, en fait, finalement. Non, Black Mass, il n'est pas facile. Hein. Même le pingouin, oui, sont des personnages travaillés. Mais quand tu regardes par exemple. Mais justement, on revient encore au même point. C'est que le pingouin. Qui connaît en réalité l'histoire du pingouin? Un peu comme on va nous raconter. Donc, ça veut dire qu'il y a des. Par exemple, donc justement, les gars peuvent exploiter. Pour l'histoire du pingouin, sérieux, c'est pas la blague. Pour le pingouin, regarde un peu, il y a une série que je crois tout le monde, par exemple, pour s'imprégner de l'univers d'ici, il faut regarder Gotham en fait, la série Gotham, parce que ce soit l'histoire du pingouin, un peu de Joker, aussi de Moneypenny, la femme de Will Smith et tout. Gars, DC est en train. Ce que j'aimerais dire, c'est que DC sublime les méchants en fait. DC te sublime les méchants, tu es fasciné, tu veux voir en fait, tu veux plus en voir. Et ça qui est bien, en fait, parce qu'à un niveau, nous sommes un peu. Marvel, sans vouloir, je ne sais pas si c'est mon cas, si c'est le cas pour tout le monde et tout, mais Marvel nous a un peu saoulés avec les super-héros en fait. On est fatigué. À leur sauce. Mais on est fatigué de voir boum boum, c'est bien et tout, tu vois. Mais quand DC vient, le revers de la médaille, genre, ça brille ici, en bas c'est noir, le noir c'est DC. DC te sublime le noir, tu es assez. Il y a deux scènes à Dark Knight là qui montrent un peu la psychologie du Joker. Comme le Joker au courant du code moral de Batman. Il y a un coup de poursuite après l'explosion. Excusez, spoil alert, pardon. Pour ceux qui n'ont pas vu encore Dark Knight. Donc, il met Batman face à deux choix. Soit sauver Harvey Dent, soit sauver l'ex d'Harvey Dent avec qui il était. Bon, l'ex de Bruce Wayne, qui avait Harvey Dent. J'oublie le nom. Mais il choisit de sauver Harvey Dent. Maintenant, il est dans une course-poursuite avec le Joker qui est dans un camion et tout. Avec la moto, il réussit à faire perdre l'équilibre. Le camion tombe et tout. Le Joker se place. Il sort du camion, il se met devant. Batman est à une distance peut-être 100 mètres. Et il fonce vers le Joker. Le Joker dit vas-y. Cogne-moi. Batman esquive. Il dit que. Il y a la scène aussi vers la fin, quand Batman tient le Joker, il est sur un gratte-ciel. Il lâche. Le Joker en tombant en train de rire. Oui, parce qu'il sait que. C'est ce que je veux depuis. Que c'est vraiment lui, il veut que Batman le tue. Si Batman le tue, il a gagné. C'est comme ça que je dis. Le Joker fait une fixation sur Batman. Parce que Batman est en train de. Batman est l'incarnation de la négation de tout ce que le Joker a accepté. Oui, c'est ça. Bon, en fait, sans tout en fait, ce que je voulais dire quand le temps était en train de parler, c'est que, en fait, au final. Un héros dans Marvel, un méchant dans Marvel, c'est quoi généralement? C'est quelqu'un qui a des pouvoirs énormes et qui menace de détruire l'univers, etc. Mais un méchant dans DC, c'est généralement un méchant qui répond à un défaut que la plupart des humains partagent. C'est-à-dire, en fait, chez DC, on a des méchants auxquels on s'identifie. Mais dans Marvel, facilement. Non, justement. Alors que Marvel, eux, ils veulent qu'on s'identifie à leurs super-héros et ça marche. Mais DC, eux, ils ont des méchants auxquels on peut les méchants les plus nuisibles à DC sont des humains lambda. Ouais, c'est ça le truc. Bon. Tu vois Deathstroke, tu vois tout le monde en fait. Tu vois que vraiment c'est que des personnages comme ça. Le Sphinx. C'est vrai que tout le monde est emballé ici par ce Joker, c'est Harley Quinn. Bon, on attend. Moi j'ai déjà mon billet, j'ai gagné un petit concours. Ok, oui. Et le fait que dit cette histoire depuis la semaine dernière, il dit qu'il a gagné le billet. Mais comment tu parles seul, mon frère? Je vais vous raconter, il n'y a pas de problème. Ok, de toute façon, on va le regarder. Non, je vais mettre ça dans le groupe. Et on va vous faire part de nos retours perso parce que vraiment c'est une hécatombe de bonnes. C'est à partir du 11, on projette ça à partir du 11 ici. Donc je crois que tout le week-end. Vendredi, samedi, dimanche, les avant-P, dans notre salle de cinéma là. Ok, bon. C'est pris. On va donc passer à notre prochain film, Warriors. C'est même une série. Warriors, c'est un film adapté des écrits de Bruce Lee, justement. Monsieur Bruce Lee, justement. Attention, on est parti de ça, c'est la Ok, Warrior déjà, c'est une excellente série. Pour une série, la première chose qui frappe à l'intérieur, les chorégraphies sont incroyables. Vraiment, nous, Bruce, calmez-vous. Je sais pas. Il y a une chose que vous voulez demander. Les chorégraphies, Bruce avait aussi dessiné les chorégraphies. Non, pas vraiment, mais justement. Non, mais ils ont pris ça au sérieux. Ils ont pris ça au sérieux, donc genre son style, je parle de Jet Kundo, est vraiment mis en avant. C'est incroyable. Bon, l'histoire assez simple. C'est Hassan justement qui sort de la Chine. Il vient aux États-Unis à San Francisco pour retrouver sa sœur. Et qui avait quitté justement la Chine par rapport à la guerre et autres. Sauf que quand il arrive à San Francisco,
sa sœur, justement, est déjà dans une grosse pègre et qui est à Chinatown, justement. Et elle a pour ambition de diriger cette pègre-là. Et elle n'a aucune envie de retourner avec lui. Or, lui s'engage à vouloir qu'elle rentre. Sauf que lui aussi se retrouve embarqué dans une autre pègre qui est rivale à celle de sa sœur que elle joue un peu. Donc, du coup, ça se joue entre là. Donc, c'est vraiment... C'est post-guerre de sécession. Oui, bien sûr, ça se déroule au 19e siècle. Oui. J'ai pas envie de dire de conneries, mais je pense en 1870, si je dis pas. Toi, tu sais. Non, mais il faisait des coups d'histoire. Pour la petite histoire, mon ami vient à l'école à 9h, il doit jusqu'à 16h. C'est la vérité. Ceux qui ont fait avec lui, venez dire si je mens. Non, lui te parle du 19e siècle. Il te donne la date exacte. 1870. Donc, je ne sais pas d'où il prend ses repères. Non, mais je sais pas. Bon. Je sais pas. Je suis obligé de dire quelque chose. Ok, vas-y, rapidement. Je pense que aller à l'école, c'est bien. On est diplôme, c'est bien. On a tous notre baccalauréat ici. Mais la culture, ça se vit. Ça se ressent. Désolé. C'est ça le truc. Aimer Césaire, excuse-nous. Parole piaxissimale. Voilà. Donc, avançons seulement. Allons seulement comme Patrick dit seulement. Dans ce genre de série, le temps, qu'est-ce que ça te parle? Oui. Déjà le synopsis. Oui, déjà que j'aime beaucoup plus série de baston en général. Oui. Ça se voit et tout, oui, mais j'aime vraiment et tout, tu vois. Les combats, c'est fascinant. Surtout avec on va dire le all-star des réalisateurs qui se sont prêtés à cette série, vraiment. Que ce soit l'idée vient de Bruce Lee, on a les réalisateurs de Fast and Furious qui sont mis et tout, gars. C'est bien. C'est bien. Et quand tu vois les chorégraphies de combat, l'émotivité, l'action, l'intensité, la brutalité, oui, j'aime bien quand ça cogne et tout, oui. Le swag. Voilà. Mais ce qu'il faut aussi vraiment préciser, c'est que c'est vraiment beaucoup plus que juste une série de baston. Oui. C'est aussi très engagé. Il y a un énorme message social. En fait. Ça traite aussi énormément de la conception, de la perception des descendants chinois, en fait, ailleurs, surtout en Amérique. Ça parle de leur situation. Justement, au niveau du racisme, parce que justement, les Chinois, quand ils débarquaient aux États-Unis à cette époque, justement, ils étaient un peu considérés comme ceux-là qui viennent voler. Ils nous volent notre travail. le travail des Américains, parce que justement, ils avaient une main d'œuvre 3-4 fois moins cher que les Américains. Donc, du coup, toutes les entreprises. Donc, du coup, ça a même créé des guerres. En plus, ils ne se plaignaient pas. Ils viennent toujours à l'heure. Justement, ça dénonce énormément d'injustices qui sont encore présentes aujourd'hui, en fait. En fait, ça traite d'une forme de racisme qui. Enfin, parce que le racisme le plus populaire, c'est le racisme anti-noir. Mais le racisme. Les Chinois aussi ont eu leur part de racisme. Ils sont victimes de ça partout où ils sont, et je trouve que cette série-là aussi très bien abordée. Ok, d'accord. Bon, je pense que tout ce qu'on pouvait dire, mais on peut aussi rappeler que Shannon Lee, dont sa fille, a coécrit justement la série. Et ce sont des écrits aussi basés sur, de Bruce Lee lui-même qui a écrit. Bon, en fait, ce sont des écrits qu'il a laissés depuis. Sa fille a juste mis ses écrits au bout du jour et puis ils ont réalisé la série. C'est vraiment magnifique. Les combats sont à tomber par terre. Le scénario est nickel. Les rebondissements sont. Moi, je ne peux pas vous spoiler. Allez regarder la série. La saison est déjà disponible. Oui, la saison 2 est prévue même pour 2020 déjà, donc du coup ça a vraiment bien marché, ils vont faire la suite. Bon, c'est le temps pour nous, je vais passer à la prochaine rubrique. Jump shot game, s'il vous plaît. Headshot. Hello, citizens of Europe. As spokesperson for SAPS, the Society Against PlayStation, I'd like to talk to you about a menace threatening humanity. It's happening right here, in our very homes, and corrupting the life of young men.
pense que si vous êtes un adepte du web, honnêtement, l'info ne vous a pas échappé. La date officielle, non, la période officielle de sortie de la PlayStation 5 est déjà définie. Fin 2020. Bon, moi je vais revenir dans les archives, aller regarder, je l'avais annoncé ici. Et là, on voit vraiment une sortie frontale avec la Xbox One. Ah non, la Xbox Scarlett. Nom de code Scarlett, parce qu'on ne connaît pas encore le nom de cette prochaine Xbox. Bon, on va d'abord commencer par les nouvelles qui ont été données. Et déjà, la manette elle-même, commençons par la manette. Elle s'annonce comme révolutionnaire. De Pierre Store. Honnêtement, la manette, j'ai pas regardé énormément de plans de la manette. Ceci étant, quand tu vois les images, en fait, des petits trucs qui ont leaké, j'ai l'impression que ce serait une manette qui aura on peut dire une sorte de début de... Je n'ai pas envie de dire des hologrammes, mais j'ai l'impression qu'il y aura une sorte de mini-écran. Non, en fait, ce qu'ils ont dit, en fait, c'est que sur la manette, on aura la possibilité de ressentir des textures. C'est-à-dire que si tu marches... Donc, en fait, il y a des capteurs, je ne sais pas comment ils vont faire, ça va fonctionner, sur les boutons. C'est-à-dire que si tu marches sur la boue, par exemple, au niveau des boutons, tu auras cette sensation qui renvoie à la boue. Si tu marches sur du sable, pareil. Si tu marches sur du... Je ne sais pas trop, du bitume, du bois, pareil. Donc si par exemple dans l'action ton personnage il ne sait pas amener et effleurer la poitrine d'une femme, ça veut dire que... C'est quelle action? Je sais pas. Je sais pas. Un God of War par exemple. Imaginez God of War sortait sur la PS. Ouais, par exemple, maintenant on va voir comment ça va fonctionner. Il y a aussi au niveau des gâchettes, dont L2, R2, il y aura aussi des capteurs là-bas pour que justement, par exemple, si tu tires sur l'arc d'une flèche, tu sens la tension. Plus tu tires, plus tu vas sentir la tension sur le bouton. Et ça sera valable pour toutes les actions légères ou difficiles. Les actions qui demandent. Voilà l'immersion, moi je pense, Patrick, comment toi tu sens l'affaire justement? Je sens que c'est bien, mais le travail des développeurs, j'espère que le kit de développement sera aussi assez accessible pour que les gens puissent, ils vont tout travailler, que ce soit difficile ou pas. C'est intéressant, on va voir ce que ça va donner. Nintendo a déjà eu apporté ce genre de révolution, ça a plutôt bien marché. Il faut tout penser, j'espère qu'ils ont eu à penser comment ça va vraiment intégrer au gameplay. Pas nécessairement l'immersion des sensations, c'est bien, mais on va vite s'y habituer. Et on va facilement, comment dire, bon, ça va devenir naturel. Déjà au niveau des jeux, il y a des jeux qui ont été testés, notamment un jeu de course, un jeu d'Astro Boy, je crois, en tout cas des journalistes qui ont eu à tester. Et justement, ils ont ressenti ça. Parce que quand tu roules la voiture sur le bitume, au niveau des boutons, tu as cette sensation. Quand on conduit la voiture, souvent, en fonction du terrain, il y a les tremblements. Là, c'est pas les tremblements, je parle de sensation. Au niveau des boutons, tu sens que tu es sur le bitume, tu sens que tu es sur la boue. Les journalistes, chacun a témoigné que la manette va coûter combien ça? En fait, j'y arrivais. C'est vrai que le nom officiel de la manette n'est pas encore connu, mais logiquement, PlayStation 5, DualShock 5, il n'y a pas d'embrouille là-dessus. Bon, ils vont garder le truc jusqu'à ce qu'ils veulent. Bon, il y a ça, il y a aussi les caractéristiques même de la... On ne présente plus. On en avait déjà parlé et tout. Ça va envoyer vraiment, vraiment du lourd. Mais vraiment, s'il y a vraiment quelque chose qui est intéressant, c'est la période de sortie. Bon, une Xbox qui sort en même temps qu'une PlayStation 5, Pierre Store, chacun va te donner son avis, je commence par toi. Ça va être délicat en fait. Ça va être délicat parce que en fait, tu vois ce jeu, je pense, au niveau des jeux au lancement. Parce que Microsoft a forcément aussi innové de son côté. Je pense que la PS5 va l'emporter sur les premières semaines de vente. Mais avec tout ce qu'on a vu depuis 3 ans, Microsoft a acheté des studios de jeux, etc. Je pense que sur la longue, je vois bien Xbox gagner en termes de vente, bien sûr, la prochaine génération de consoles. Mais je pense que la prochaine génération de consoles, ce sera la génération du cross-platform. Donc on va voir comment ça va affecter la rivalité. Et on va peut-être avoir la chance d'avoir un nouveau jeu crossplay à la sortie. Moi, c'est ce que j'attends. Mais vraiment, s'il faut parler en termes de vente dès la sortie, Sony a déjà largement prouvé qu'actuellement, c'est eux qui tiennent le marché du jeu vidéo à l'Est. Donc, je pense qu'ils vont carrément dominer la première semaine. Mais sur la longue, qui sait? Ok. Pierre Store a donné son avis. Le tank. Non, je pense que je vais aller sortie frontale. Xbox de Pierre Store, ce sera celui qui pisse le plus haut au niveau jeu vidéo, en fait. Parce qu'à un niveau... C'est bien, c'est que chacun veut innover en fait, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir jouer sur ce qui est neuf en fait? Parlons peut-être FIFA 21, si c'est mieux, je sais pas trop, mais je sens vraiment à ce niveau en fait. Un jeu qui va nous captiver. Bon, il faudra un jeu, par exemple, pour le jeu, pour les options tu passes à mettre et tout, tu vois, il faudra un jeu
qui propose vraiment ce système d'immersion, vraiment. Parce que s'il y a un jeu qui soit en même temps que ça, l'immersion, genre tu sens tout et tout, un jeu d'horreur bien calé avec ce genre de trucs, PS4, la PS5 avec une manette oui, justement, comme ça, oui, la ça PS5 serait va tout tuer, incroyable. à tous les niveaux. Ok. Bon, ça, toi, comment tu vois l'affaire? La PlayStation sort en même temps que la Xbox. C'est le feu, hein? Personne ne veut laisser l'autre prendre de l'avance d'abord, techniquement. Aucun, Je ne suis pas sûr que un a dû, c'est Xbox qui avait annoncé en premier. Oui, c'était sorti, donc Sony a juste réglé par rapport à Xbox. Bon, Sony actuellement a les meilleures ventes. Bon, parmi les deux. Il domine cette Qu'est-ce qui a fait la force de Sony? Les exclusivités. Ouais. C'est ça qui a fait la différence. Donc, pour que Xbox puisse se rattraper, qu'ils aiment la carte graphique qui affiche la réalité. Carrément. Ça ne servira à rien s'il n'y a pas des exclusivités qui vont avec. Et de bonnes exclusivités. Des bonnes exclusivités, oui, justement. Pas... Il y a aussi une autre info. À la sortie, il y aura 2 PlayStation 5. Une PS5 normale, une PS5 Pro au lancement au même moment. Wow. C'est vrai que la PS4 Pro elle a servi à rien. Mais là on va voir au niveau du prix. Mais la PS5 va sortir les images en 4K de base, non? Ouais, mais ils ont dit la Pro va sortir. La Pro, en fait, d'après les informations qu'on a eues avant, elle pourra pousser jusqu'à la 8K. La PS4, la PS5 normale. Donc normalement la PS4. Je pense que ça va se jouer. En fait, je pense que la PS5 Pro va se jouer au niveau des images par seconde sur les jeux compétitifs. Par exemple, si la PS5 normale peut te faire du 144 Hz, la PS5 Pro te fera du 244 Hz. C'est cette compatibilité parce que j'ai vu que dans la connectique il y a le DisplayPort. Donc je pense que c'est sur cette différence là qu'on va aller parce que la 8K même en jeu c'est pas encore vraiment exploitable. Mais je pense aussi à mon avis que l'un des arbitres majeur de cette qui va définir qui va vendre plus que qui, même pour la fanbase de Sony actuelle, ça sera les services. Quels seront les services que Sony va proposer à leur fanbase à la sortie de la console et quels seront les services que Xbox va aussi proposer. Et je pense qu'à ce niveau, Microsoft est quand même avancé au niveau de qualité de service. J'ai quand même l'impression que cette génération allait un peu trop vite, non? Bon, ça fait 6 ans. Relativement. 6 ans. Ça va faire 7 ans parce que la console sort l'année prochaine. On va dire qu'elle aura fait 7 ans. 7 ans, ouais, c'est quand même... c'est pas mal. En fait, c'est allé tellement vite. Parce que... Ouais, c'est bon, c'est bon. La console a eu son bac. Voilà, de toute façon, moi, je sens que la différence, le temps que chaque génération va être de plus en plus réduite. Beaucoup d'infos, mais on ne peut pas tout vous donner. On vous a parlé du principal. La console sortira pendant les fêtes de fin d'année 2020, tranquille, avec sa manette DualShock 5. Ils n'ont pas encore dit, mais ça sera ça, tranquille. Bon, c'est que sur plus ces infos vont sortir, plus vous serez au courant. Restez seulement scotché dans Gaming Zone. Bon, je pense qu'il est temps que les choses sérieuses commencent. Le bouillon, mesdames et messieurs. Que le bouillon soit servi. Chaud, le temps que dit. On va faire du FIFA 20 aujourd'hui. Un match retour, Piaxton contre moi. Le Piaxtissime. Tu es prêt? Non, moi je suis pas de souci, je suis prêt, c'est quand tu veux. Bon, ça, la côte de. Regarde, visé. FIFA 20. Bon, tu vas jouer avec qui? Côte de 4. Tu vas jouer avec qui? La Juve. La Juve. Toi, tu vas prendre qui? Je vais prendre mon cyborg. C'est lui qui t'a torturé là derrière moi. On va encore faire Juve, c'est ça. Tu veux jouer à la Juve? Mais toi, tu es pas catalan d'abord là. Tu veux quoi? Pas catalan, faut pour ça. Je marche avec lui. 8 ans d'amitié avec un catalan, tu vois ça. Je veux pas avoir les manettes s'il vous plaît, je veux montrer un peu la vérité à ce petit frère. Et puis accessible. J'ai cru que... Il a dit quoi ici? Que le concept de la défaite fait quoi? Il a voulu faire une philosophie là. Tu disais que le concept de la défaite fait comment? Tu parles plus, mon ami. Le concept de la défaite. Attends, j'ai dit ça quand? La semaine. Il a dit, il ne sait pas si... il ne peut pas dire que je l'ai battu et il ne peut pas dire que je ne l'ai pas battu. Ça voulait dire quoi? Sous-jacemment à... Pardon, s'il te plaît. Pardon. Sous-jacemment, mon frère. S'il te plaît. Mon ami. Il y avait une émission. Tu sais, on m'écrit sous-jacemment là. Sous-jacemment, ça veut dire quoi? Il y a des programmes politiques, des programmes de droite dans cette chaîne, des programmes... Ouais. Des niveaux où on utilise des thèmes sous-jacemment, c'est quoi, mon frère?
En tout cas, si on te sous-jamance. Si on te sous-jamance. Réduire le temps, il faut que frappe aussi. Ah, tu voulais jouer un match contre. Oui, que Papi m'apprenne. Et puis accessible, ça va. Faut pas avoir peur. Et qui? Calme-toi. Prends-moi la vie. On voit le camion arriver, au lieu de changer de route, tu veux mettre le camion. Le temps que d'avoir peur du camion. Hulk met l'épaule dans le tank. Il y a combien? En parlant d'épaule, il va les boxer aujourd'hui. Oh, t'es quel? Bon, ok. Ah, ok. Et puis accessible. Il y a un centre, on fait ça. Ouais, pour apprendre les utilisateurs de. Voilà, c'est bon. Ça s'appelle comment encore le truc là? Là, tu as un Volta. Non, pas Volta. On va jouer le vrai match. Il va pas aller me faire les waves, des biches bizarres là. Positionne ta manette, mon ami, allume. Je vais te montrer. Est-ce qu'il s'est allumé une manette PSK? Ouais. Voilà. Eh bien. Piaxton. Regarde comment il y a ces réglages. Hey. C'est quoi, tu choisis les habits du coach aussi, c'est ça? Piaxton. Mais c'est quoi ces réglages? Lutte. What? Changement, joystick droit relatif aux joueurs, machin. Et la lutte. Ah, il joue en défense tactique déjà. Tu joues en défense tactique. Je joue en défense tactique. Ah bon? C'est quoi tout ça? Règle tes boutons, mon frère. Mets-toi à l'aise. Quand tu avances sur le jeu, mets-toi. Il a dormi, non? J'ai dormi quoi, mon frère? Ah, on te connaît. Je sais, je mange pas la banane. Il y a un burger. Il m'a parlé de ça hier dans la soirée. Justement. Ouais, non, moi. Évite les frappes à l'entrée de la surface. Moi, je ne suis pas, comment dire, je suis pas très. Je n'ai plus trop le temps de jouer, tu vois, un peu. Donc, de temps en temps, quand je regarde, je pense que c'est bon. Ah, non, alternative, c'est pas bon du tout. Perso A. Ok, je pense que je vais aller avec perso A. Pour torturer ce petit. Bon, au niveau de la régie là-bas, ça s'annonce. Bon, déjà, il y a un truc qui me plaît dans ce jeu, c'est honnêtement, le dashboard est magnifique. L'autre là, vraiment. Oh, FIFA a toujours été sur. Les gars de FIFA, vous savez, on joue final. Je suis côté Van Dijk. Je suis côté Van Dijk. Non, pas sur côté quand même. Avoue. Non, Matip. Non, mais on n'a pas sorti le stade de Matip. Mais on n'a pas vu Matip. Ok. Bon, moi je vais prendre le seul et l'unique cyborg. C'est vrai qu'au niveau des buts que. Ah, il va prendre les cyborgs, hein. Bon, je vais jouer le PSG. Vas-y, prends, mets-toi plaisir. Je ne veux pas que tu pleures après que c'est. Voilà, c'est eux la pionnier. Il n'y a pas joué ici, là. C'est pionnier, machin, chose là. Tu sais que Konami a payé les droits de Juventus. Vas-y, c'est Piani, un truc bizarre là. Avance. Ouais, c'est eux là, ouais. Tu peux pas déduire. Vas-y, appuie. Tranquille, ok. On nous annonce qu'on a 10 minutes qui restent à temps. Je vais mettre le temps à 5 minutes pour qu'on ait le temps de finir le match. Je pense que c'est le cas. 3. Ok. Fais tes réglages rapidement, mon petit. Je te montre. Et je veux casser le tank en off. Le tankissime. Le tankissime. Ouais. Alors, le tank, comment tu sens ce match? Il y a quelqu'un à la régie qui a le niveau. J'avais confiance à mon poulain. Ouais, mais tu commences à sentir que ça. Bon, mais j'ai mon poulain a bu le bouillon, il m'a caché qu'il a bu le bouillon. Ah bon? Ouais, donc je sais plus. Non, honnêtement, Sous-jacemment, non? Honnêtement, j'ai descendu sur FIFA 20, mais il est beaucoup plus meilleur que le 19. Meilleur. De très loin. Mais le pro est extrêmement violent. C'est-à-dire le gameplay du pro. J'ai eu une soirée pro 20 mardi. Patrick, il récidive. Avec les défenses soutien aérien, passe laser. Soirée, on a fait 18h, 22h comme ça de pro 20. Bon, je pense que c'est évidemment, quand c'est le vrai football, je domine. Et quand on joue bien le bon ballon, comme j'ai le QI foot. On peut avoir un peu de son là-bas, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de gens dans la régie qui rigolent là. Bon, le Piaxton. Match retour, Piaxton contre MBF. Notons que le bouillon c'était 2-0. Et Piaxton était à domicile, donc. Voilà, donc là j'ai Neymar qui est parti sur le côté là-bas comme ça. Tue d'abord le petit là. C'est bien, il va tuer le petit ici. Regarde, c'est avant le dribble. Il a bossé. Ouais, quel dribble, mon frère. Il a bu. Seigneur.
Monsieur Wasseur. Jackson ne donne pas la force à Juve et on ne gagne pas la Ligue des Champions. Hein. Mais Jackson, tu dis que tu peux, mon frère. Quand tu vois les une touche comme ça, tac. Seigneur. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Hé, panique à mort. Il a fait un bouton. Jackson, tu es assis sur quoi? Alors vas-y. Jackson, tu es assis sur quoi? Non, calme-toi. N'hésitez pas. Calme-toi, mon petit. Calme-toi, mon petit. Nous, on est à l'échange. Marquinhos, donne la main sur le côté. Mbappé, Bobolon. Attention, tac. Il est parti. Hey, yeah, c'est bien. Ouais. Hey, j'ai tué. Hey, yeah. Jackson, ça va? Ça va comme tu veux, mon ami. Jackson, le Just même pas. Le gars est concentré comme un lait gâté. Le gars dit que fais tes choses, là, il va seulement te mettre un seul. Bon, il faut que contrôle le gars là. Tac. Tiens, Neymar. Tac. Il est parti. Tac. Le gars là veut suivre. Donne-la. Tac. Cavani ego. Mais Jackson, tu joues vraiment le ballon de la Juve, on est là tranquille. Voilà, c'est appelé. Bien. Non, c'est un petit problème, Croise ça. Le Jackson, tu veux me faire ça? Jackson, tu veux me faire ça? Jackson, très belle contre-attaque. Ah, très bien mené. Moi, je confirme. Il faut que contrôle le gars si je veux. Ça risque mal fini. Le chien aboie. Ça risque mal fini cette histoire. C'est Emma. Laisse, petit frère. Tu fais le Ndombolo. Ok. Il dit que. Hey. Mais Jackson a engagé le dossier. Tac. Lève-toi, Cavani, mouilleur. Tiens, Neymar. Le gars n'a pas vu. Il a vu trop tard, c'est appel des balles. Là, très bonne défense de la part de Fabrice. Non, t'inquiète. Quelle anticipation. J'ai les yeux ouverts. Le petit frère là. Fais-lui le wang. Tac. Non, la régie, les gars rigolent comme si dans le niveau, hein, je comprends pas. Hein? Ah, attention. Hein. Fais un centre, mon Cavani, bon, ouais. Je me suis mis ici dans le bouillon, dans la sauce. Oh, j'ai fait le bouillon. Ça, c'est l'emoji du bouillon, mon ami. Sous-jacement. Vous savez, le concept de la défaite elle-même. Comment je monte mon joueur, mais c'est ça le problème, en fait. Ah, bon, ok, allons-y. 1-0. En plus, personne ne perd, hein, on apprend. Non, tu vas apprendre que respecter les anciens. Il y a la sucette, non? Bien sûr qu'il y a la sucette, Jackson connaît. Jackson, attention, je ne veux pas. C'est que tu vas le temps que tu es là, non? Oui. Ça va comme tu veux. Oui, ça va, c'est toi. Il faudra mettre l'info directement sur ça. Laisse mon petit. Tu veux prendre le ballon à Neymar, mon petit frère. Ouais, c'est que. Tac. Le gars a vu. Tu veux régner ton ami? Il a vu. De l'autre côté. C'est ouvert. Ah, il n'a pas vu, ça va. Viens me donner le ballon, mon petit. Attention. Laisse ce gardien les yeux ouverts. Talonnade, ma bobé. Il dit que. Tac, Mbappé. À manger-le, non? Non, laisse. Tac, ça se passe là-bas. On cherche les ouvertures. Neymar a appelé le gars anticipé. Il a anticipé Neymar. Mais les gars voient, hein. Viens là, on tire le maillot. Attention. Ah, il est en jeu, petit frère. On te laisse partir, on connaît. Et c'était raté. On te laisse partir, on connaît, mon petit. Mbappé n'a pas encore travaillé, le gars, si. Tiens, mais le gars voit. Hein. Tac. Il n'est pas au jeu. Il m'a redonné le ballon. Dans le bouillon. Dans le bouillon. Regardez-moi ce but. Fabrice a déjà bossé même les Ce but. Regarde. Il y a beaucoup trop de piment, s'il vous plaît. Attention. Double contact. Extérieur pied droit. Jackson. Ça va comme tu veux la vie. 18-2. Je suis encore plus violent dans le FIFA que le 19, hein, monsieur Bossa. Non, je vois que là, l'écart s'est définitivement creusé. Non, c'est pas encore fini. Là, c'est le pas encore. Attention. Jackson veut se refaire. Vengeance! Gardien!
Devant moi. Il est essayé au stade parce que apparemment il était blessé avant le match. Voilà Mbappé, bip bip. Ah, je gaffe. Fabrice. Piaxtor. Qui veut me piéger avec une. Bien. Le Piaxissime. Bien. Aïe. Le Piaxissime. C'est quoi? J'ai négligé la frappe là. Néglige. C'est comme son but qu'il a marqué en championnat cette semaine-ci. Non, c'était bien joué à part de Piaxtor. Non, bien joué, le Piaxissime, bien joué. Bon. Glisse le ballon, frappe croisée. Je pense que je l'ai un peu négligé. Il est temps que je lui prenne aussi. Quand il se passe au milieu de terrain. Tu as vu comment il est effacé là? D'accord, respecte le milieu de terrain. Est-ce que tu sais que je ne vois vraiment pas le ballon, littéralement? Ça va? Ouais, Piaxtor. À cette distance, je ne vois pas. Allons-y. C'est pour ça que je ne vois pas. Ça a déjà commencé. Bilongal. Piaxtor dit qu'il ne voit pas le ballon, mais il a su frapper. Mais il frappe croisé. Il frappe croisé, gars. Binyongal. C'est irrecevable. Et Piaxissime. Yeah. Ça va comme tu veux. Tu as marqué. C'est ton premier but que tu me marques en 2 matchs, hein. Tu sais. Il y a progression. Il y a quand même une évolution, gars. Maman. Oui. Attention. Football. Qu'est-ce qu'il me fout? C'était les Madeleines. C'était mou. What the f... On ne dit pas les gros mots, monsieur. Comment les gars me ratent le but comme ça, mon frère? Le gars me donne une passe en profondeur là. Tu les vins, non? Ouais, il voit, gars. Et les yeux open. Tac, c'est parti. Oh là là. Oh, le ballon là. Oh, douleur. Merde, le gars là a bloqué ça comment? C'est parti, Piaxtor qui est contre-attaque. Piaxtor. Et contrôle-moi le gars là. Il n'est pas passé. Non, le contrôle. Cristiano est trop dangereux. Non, mais la musique là au CR, c'est pas possible. Massa. Makana. Hé, Piaxtor. Le gars la rage, mon frère. Mais les petits contrôles, on rien de... Attention. Mais si c'était Mbappé là-bas... Il partait. Tu dis quoi? Mais j'ai dit que les appels en profondeur du CSI, les appels en profondeur là. Le Piaxtor. Je sens qu'il y a mais attends un peu. Il y a la rébellion là. Il veut se rebeller, gars. Le déplacement ici là, monsieur Bossan. Il veut se rebeller. Les déplacements sont meilleurs ici là. Parce qu'au 19, Piaxtor n'est pas. faisait les appels en retard. Piaxtor n'est pas vif. Laisse-toi. Ouais, vraiment en retard. Ici là, c'est plus dynamique. Spontané aussi. Bon, les gars se sont là fatigués. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon milieu là ne donne plus. Piaxtor veut prendre l'avantage. Piaxtor, arrête les frappes pacha-pacha, non? Piaxtor. What the hell are you doing? Piaxtor. Le gars veut en finir. On appelle ça les tirs de sommation, mon ami. Hé, attendez un peu, dégagez-moi le ballon là, s'il vous plaît. Shoot à Jara. Tiens. Hé, le gars est parti. Tac. Hé, dis-moi. Mbappé, deuxième poteau. Le gars est mort. Hé, attention. Attention. Mais c'est tendu et Piaxtor veut égaliser, gars. Oh là là. Tu as vu la lecture, mon petit? Très bien défendu là-bas. Tu as vu la lecture? Tiens là-bas. Fabrice va me tuer avec les commentaires. Oh ouais. Ok. Piaxtor, tu cherches quoi? Merde. C'est pas possible. Faut donner la boussole à mon type, mon frère. Mais le gars, suivez, c'est. Moi, une ODA. Voilà, viens me donner le ballon. On peut just. Et wow. Bien. Hey. Dedans. Hey, Seigneur! Fais-moi les pompes! Oh, Mbappé! Mbappé coquille. Mbappé! Bouillard avec du plantain. Non, mais. Regarde-moi le but, mon frère. C'est la passe qui fait toute la différence. Tac, dedans. 3-1.
Le Piaxtor, ça va? Moi, la voix ne sort plus là. C'est quel chroniqueur? Rapprochez le micro de sa bouche. Jackson, ça va? Le concept lui-même des choses là. Tiens! Tac! Merde! Trop fort. Le concept des choses qui se passent pour les autres. Bon, Jackson, vas-y, réduis les cas. Non, Jackson, vas-y, joue! Ça fait à 3 doigts, on se dit. Oh! Jackstor. Tiens. Qu'est-ce qu'il me fait? Il est né. Il reste quelques minutes. Jackson, il te reste 6 secondes. Si c'est 6 secondes, si c'est 1 minute. Non, c'est 84. Il y a encore le temps de sucer. Merde, le gars m'a vu. La sucette, c'est 3, c'est un écart de 3 buts. Ah, je peux donner la sucette. Oui, donne. Ok. Il faut te faire asseoir. Demander et vous recevrez. Eh. Attention. Jackson veut faire. C'est bien, la régie, il y a les prolongations. Non, il n'y a pas de prolongation. Ok, est-ce que tu as d'abord égalisé? Olé. Regarde, non, c'est. Olé. Il est comme son président. Il a les ambitions. Olé. Olé. Quelle honte. Quelle honte. Tu vois l'appel là? Les gars veulent se venger. Laisse ça, mon petit. Tac. Cavani Bobolo. Attention. Gaïmon. Bon, Jackson, il pense que la mamie de Ndolé est prête. Les gars, saluez-vous. Respectez. Hey, attention. Hey. Mais ça avait te siffle, non? Dernier coup de. Hey, yeah! Continue à entrer. Là, c'est fini, c'est fini. Bon, je pense que le match. Salut, mon frère. Gars, je vous répète que à cette distance, je ne vois pas le ballon. Non, c'est rien, le À Jackson. cette distance, je ne vois pas le ballon. On va Je trouver. dois le dire en quelle langue pour que vous voyez que c'est la vérité. Ça veut dire qu'à l'aveugle, tu réussis à faire 3-2. Non, mais je. Il est fort. En vrai, Ça dit qu'il a tout le talent. Regarde. À chaque fois que tu me vois tirer de loin là, c'est parce que je ne suis même pas sûr de la trajectoire qui va prendre le ballon si je fais la passe. Mais là, je sais au moins où est le mec qui a le ballon pour tirer. Je te jure, je te mens pas. Ok, si le Jackson. Le mec qui parle à côté de moi là, je vous jure, sur 20 matchs de FIFA, il gagne 2. L'histoire, Voilà la politique. Voilà la politique. Voilà la politique. Ok. Non. J'ai parlé de qui? Monsieur Fabrice, Ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit que toi, tu ne gagnes pas. Bon, le Jackson dit qu'il. Pas de poulet, non? Le Jackson dit qu'il veut finir avec le temps que maintenant, c'est plus moi. Non. Ce que je dis, tu vois un peu, ce que je dis, c'est que simplement une chose. J'ai dit que lui, il ne contredit pas. Non mais, Fabrice, tu remarques bien qu'il n'a pas contredit ce que j'ai dit, non? Il n'a pas contredit ce que j'ai dit. J'ai dit bon match à Fabrice, vrai ou faux? J'ai dit bon match. À chaque fois que Fabrice marque, j'ai dit bien joué. Est-ce que je manque, monsieur Borsalino? Non, c'est bon. La mauvaise foi, voilà ce qu'il amène. La personne qui a le plus perdu de match de FIFA ici, c'est tard. Non, mais c'est la vérité. 2 gros poils de bouillon. Ça, c'est la conclusion. Je n'aime même pas nier. S'il vous plaît. Bon, je pense qu'on espère que vous avez passé un bon moment comme chaque semaine. Parce que les débats sont très houleux. C'est très houleux et ça va dans tous les sens. C'est un peu comme quand on a commencé l'émission. Bon, ce fut un plaisir. Partagez. Le temps qui cible. Oui, monsieur. Ça va comme tu veux. Bien même. Ok, on espère te revoir après. Ok, le Barça. Le Barça, toi, qu'est-ce que Je suis en train de m'envoler. J'espère que je vais garder mon côté normal après avoir vu le Joker. Ok, d'accord. Le piastissime. T'as de la chatte. Non, bien joué. Bien joué. Bon, le bouillon a été consommé. À chaque fois, je suis bon perdant. Ok. Non, on va trouver la solution. Que le piastissime. C'est quoi? Il est bon perdant. Non, mais je le fais. C'est bon pendant ici. S'il vous plaît, Mais attends, voilà ce qui fait l'histoire. Voilà l'histoire. L'émission est terminée. Vous voyez, à la régie, vous voyez que ça arrive. On se dit la semaine prochaine, s'il vous plaît, c'est bon. Ah, gars.
Jack Store. Il y a pourquoi? Car, mais c'est lui. Donc, Bouillon, t'as fait quoi, mon frère? Non, mais gars,